Par une chaude après-midi de printemps, Laura était assise à la table d'un petit café du centre de Vérone. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant sa tasse de thé alors qu'il regardait la vie dehors, les touristes et les passants. Il ne se doutait pas que ce jour marquerait le début d'un chapitre inattendu de sa vie. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Vérone était une ville qu'il aimait profondément, avec ses ruelles pavées et son histoire qui semblait respirer à travers chaque pierre. Ce jour-là, cependant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, même si Laura n'aurait jamais pu le prédire. Pendant qu'il attendait son déjeuner, ses pensées se perdaient dans des souvenirs lointains. Le soleil était chaud mais pas oppressant, et la légère brise qui passait de temps en temps rafraîchissait l'air. Laura aimait ces moments de tranquillité, surtout après des années turbulentes. Elle avait vécu un mariage douloureux et une séparation qui lui avaient laissé de profondes cicatrices, mais elle avait réussi à trouver une nouvelle paix. En regardant par la fenêtre, elle pensait à quel point sa vie avait changé depuis qu'elle avait déménagé à Vérone, à la sérénité qu'elle avait trouvée dans cette ville pleine de charme et de culture. Ces pensées s'arrêtèrent cependant lorsqu'il remarqua que quelqu'un entrait dans le café. Alors qu'elle se levait pour aller aux toilettes, elle tomba accidentellement sur un garçon grand et bien habillé. Il s'excusa immédiatement avec un sourire, mais quelque chose dans le visage de l'homme qui l'accompagnait fit s'arrêter son cœur un instant. Laura se figea, le sang se glaçant dans ses veines lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait de Marco, son ex-mari, l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans. Marco avait l'air plus âgé, mais ses traits n'avaient pas beaucoup changé. Il était toujours grand, avec cette posture confiante qui l'avait toujours distingué, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pendant ces brèves secondes, Laura essaya de rassembler ses pensées, de garder son sang-froid. Elle ne pouvait pas croire qu'après tout ce temps, après toutes les blessures et les paroles non prononcées, elle le retrouverait là-bas, dans ce petit café de Vérone. Marco la reconnut immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais il garda son attitude détachée habituelle. « Laura !» dit-il, sa voix froide et remplie d'une vieille arrogance. « Es-tu toujours seule ?» Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Marco, avec son attitude habituelle de supériorité, ne semblait pas avoir changé du tout. Mais Laura ne s'est pas laissée intimider. Il sourit, masquant le malaise qu'il sentait grandir en lui. D'un geste théâtral, Marco présenta le garçon à côté de lui. « Voici mon fils, Andrea. C'est un garçon brillant, tout comme sa mère. » Les mots de Marco étaient remplis de fierté, et Laura ne put s'empêcher de remarquer l'allusion subtile à sa nouvelle vie parfaite. Il sentit le poids du passé sur lui, mais à ce moment-là, il ne put s'empêcher de trouver une touche d'ironie dans la situation. À ce moment-là, un autre jeune homme s'est approché de Laura. « Maman, ça va ?» David, son fils, a demandé d'une voix chaleureuse et attentionnée. Laura se tourna vers lui, un sourire sincère illuminant son visage en le voyant arriver. « Oui, David, tout va bien. » répondit-elle en lui donnant un affectueux baiser sur la joue. Puis il se tourna vers Marco, appréciant son expression surprise. « Laissez-moi vous présenter mon fils, David. » Le visage de Marco changea d'expression en un instant. L'homme qui pendant des années s'était cru supérieur, qui avait laissé Laura pensant qu'elle était stérile et incapable de lui donner des enfants, se retrouvait maintenant face à une vérité qui le bouleversait jusqu'au plus profond. David avait l'âge où il aurait eu le fils qu'ils attendaient tous les deux depuis si longtemps, le fils que Marco pensait qu'il ne pourrait jamais avoir. Marco restait pétrifié. « Comme... » commença-t-il à demander, mais les mots semblaient lui échapper. Laura n'a rien dit d'autre. Elle laissa parler pour elle le silence. Ce silence qui, pendant des années, cachait tant de vérité. Il s'assit à sa table avec David, tandis que Marco retournait à la sienne, mais son regard était perdu, confus.
Les jours suivants furent un véritable tourment pour Marco. Il ne parvenait pas à se sortir de la tête l'idée que David pourrait être son fils. Comment cela pourrait-il être possible? Il avait toujours cru que le problème venait de Laura, qu'elle était stérile. Il se souvenait des vives disputes qu'ils avaient eues, de l'amertume qui avait consumé leur mariage. Ses pensées le hantaient. Chez lui, à Milan, Marco était distrait. Son épouse actuelle, Chiara, l'a immédiatement remarqué. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle le confronte. « Qu'est-ce qui te tracasse, Marco ?» demanda-t-elle avec inquiétude, voyant son mari de plus en plus distant. Marco, après des jours d'hésitation, décide de lui dire la vérité. Il lui raconta la rencontre avec Laura, leur fils, et le doute qu'il ne parvenait pas à chasser de son esprit. Chiara était incrédule. « Pensez-vous que David est votre fils ?» demanda-t-elle choquée. « Mais tu m'as dit que Laura ne pouvait pas avoir d'enfant. » Marco secoua la tête. « C'est ce que j'ai toujours cru. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Chiara le regardait avec un air d'appréhension. « Et que comptez-vous faire? Voulez-vous rechercher la vérité? Voulez-vous risquer de mettre en péril tout ce que nous avons construit ensemble ?» Sa voix était remplie de peur. Il savait que la vérité pourrait détruire leur mariage. Mais Marco, désormais déterminé, sentait qu'il ne pouvait plus ignorer cette possibilité. « J'ai besoin de savoir, » dit-il fermement. « Si Laura ne me dit pas la vérité, je ferai un test ADN. » Malgré les supplications de Chiara, Marco décide de contacter Laura. Après beaucoup d'insistance, Laura a accepté de le revoir. Lorsqu'ils s'assirent l'un en face de l'autre, Marco ne perdit pas de temps. « Je dois connaître la vérité. David est-il mon fils ?» demanda-t-il, le ton de sa voix plein de tension. Laura restait impassible. « David n'est pas ton fils, Marco, » dit-il calmement. « C'est le fils de Federico, mon mari. » Marco était sans voix. Laura a poursuivi. « Après notre divorce, j'ai découvert qu'il n'y avait rien de mal chez moi. Je me suis marié avec Federico et peu de temps après la naissance de David. Nous avons 2 autres enfants maintenant. Je pense vraiment qu'il n'y a aucun doute. » La révélation de Laura a laissé Marco complètement désorienté. Il est rentré chez lui l'esprit plein de pensées, mais il a également décidé d'affronter la vérité dans sa vie. Il a subi des examens médicaux et a découvert qu'il était responsable. Il était stérile. Cette découverte l'a complètement bouleversé. S'il était stérile, comment Andrea aurait-elle pu naître de lui et de Chiara? Lorsqu'il a confronté Chiara à la vérité, elle n'a pu que l'avouer. Andrea n'était pas son fils biologique. C'était le résultat d'une brève liaison qu'elle avait eue au début de leur relation. La vérité a détruit Marco, mais en même temps lui a donné une nouvelle conscience. L'amour qu'il ressentait pour Andrea n'avait pas changé. Même s'il n'était pas son fils biologique, elle l'aimait toujours comme tel. Il a décidé de reconstruire sa vie en la basant enfin sur l'humilité, en acceptant ceux qui étaient et en allant de l'avant, sachant que le véritable amour va au-delà du sang et des mensonges. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.